Hey, salut à tous, on se retrouve pour la deuxième journée de road trip du Carbachon. Voilà, on est en train de se réveiller, il est 6h30 du matin et le camping se réveille tout doucement. Alors on voit, on a dormi un petit peu en altitude, très humide cette nuit, mais franchement voilà, ça l'a fait quand même, mais bien plus frais qu'hier, quoi, une nuit bien plus fraîche. Et voilà, tout doucement, on va pouvoir se remettre en route. Allez, on est à 20 minutes du départ et voilà le soleil qui nous a rejoint, ça fait du bien. En tout cas, on a beau tous les jours, la deuxième journée, troisième si on compte le jour 0 pour venir. Voilà, sous le soleil, franchement agréable les amis. Et je penserai à vous refaire un petit tour tout à l'heure parce que j'ai encore vu plein de voitures que j'avais pas filmées. Il y a encore de très belles machines. Et voilà les amis, le départ est lancé. Les premières lancées sont là. Récupère le roadbook pour la journée. Donc normalement aujourd'hui 350 km, pas mal de montagnes a priori. Donc on verra ce que nous dit le roadbook, nous on l'a encore pas eu. Et on compte en gros 7 heures de route pour la journée d'aujourd'hui. Je peux vous dire qu'il y a déjà une très bonne odeur de mécanique pour certains véhicules qui fument énormément. Regardez le nuage qu'ils sont en train de faire. Et voilà. Et dans l'herbe ça patine, c'est bon, c'est passé. Waouh, excellent. Et les départs continuent et on arrive là. On vous a pas vu? Si, on arrive tard. Ça va les gars? Là c'est arrivé tard du coup? Ouais. Ah, on y a pensé ouais. Ah, on a fini qu'à 2 après comme ça. Ouais. Et bah à tout à l'heure. À tout à l'heure. Je te ferai coucou quand je te double. Ouais. Ouais, c'est sûr. Les Bretons les amis, ça représente, ça c'est cool avec une putain de bagnole, elle est juste ouf. Et voilà nos héros, nos amis grenoblois. Eh il est beau là-haut. Ça va, ça a été? Bien dormi? Putain. Ça c'est bon, regardez ça un peu. Excellent. Ça c'est pareil, ils nous l'ont dit hier, on a fini la soirée avec eux. C'est dans les montées, c'est première et à 15 km/h. Et il est temps pour nous aussi de prendre le départ. On va récupérer le roadbook. Et voir un petit peu ce qui nous attend, ça sera la surprise du jour. Allez, à tout à l'heure, ciao. Allez, ça patine, là ils ont une roue dans l'herbe. Allez, ça passe. Parfait. Et c'est parti les amis. Et voilà, ça bouchonne, hein, c'est le départ, ça fait quelques kilomètres qu'on est lancé. Donc voilà, le temps qu'on prenne les routes et qu'on puisse passer tous les petits croisements, les premiers avant d'attaquer l'école. On vient de lire le roadbook, alors du coup il y a deux missions. C'est trouver un corps des Alpes et en jouer, faire la vidéo quand on en joue, quand l'un des membres de l'équipe en joue. Et le deuxième, c'est de trouver une canette Red Bull neuve et de la garder, de l'emmener jusqu'à la fin. Petit point consommation, je sais pas si je l'ai dit hier dans ma vidéo, je me rappelle plus. Mais du coup, on a consommé hier pour faire un peu plus des 500 km prévus de l'étape. Mais à peine ouais, la moitié du plein. La moitié du plein, on est pile, on va dire, au milieu. Et donc là, il nous reste une moitié à faire. On a que 350 bornes. Après, c'est de la montagne, mais avec un peu de chance, on fera qu'un plein un jour sur deux. Et allez, petite pause point de vue les amis, il y a pas mal de gens qui ont arrêté déjà là. Et ça permet de voir en fait des cascades qu'on a tout au fond. Je sais pas si on se rend compte, on a d'énormes cascades juste en face là. Sur la caméra ça rendra pas énorme. Mais voilà, c'est très impressionnant vu d'ici. Et ce qui est marrant, c'est que là la route c'est un col de montagne. On vient de se taper 11 € de péage au sommet. J'avais jamais vu un péage au sommet d'un col, ça c'est un truc de fou. Et allez, on vient de passer Bischofshofen. Alors là, pas mal de petites routes sinueuses de montagne, c'était cool. On s'est trouvé un petit coin bien à l'ombre là sur une toute petite route départementale qui est juste à côté du circuit. Comme ça fait pas trop loin. On va pouvoir attaquer la croûte. On était à Bischofshofen, il y avait un petit spar à la sortie du village avant de tourner. On a profité voilà, pour acheter du jambon, du fromage et un peu de pain. Et voilà, pause repas terminée. Nous voilà repartis sur les routes de montagne. Alors il y a une grande nationale qui permettrait de faire la jonction. On a vu pas mal de runners l'emprunter. Mais sinon voilà, on peut faire tous ces petits détours qui sont mis dans le roadbook et qui permettent de passer que par des petites voies comme ça, on va dire moins rapides et montagneuses. Et allez, je vous reprends en image dans l'ascension du col de Solk. Alors c'est même pas un col, c'est une autoroute de montagne clairement. C'est juste des grandes courbes, c'est très enroulant, la route est plutôt correcte. Et je suis dans un créneau où il n'y a personne, du coup je peux exploiter les 90 chevaux turbo. Et voilà, le col qui réserve bien des surprises.
Toujours des petites vaches qui sont par là. Alors si elle veut se pousser... Non, elle a pas envie de se pousser elle. Est-ce qu'on lui passe à côté? On va attendre un peu qu'elle se pousse. Excellent. Elle a roulé sur une bouse, ça a glissé. C'est joli. Hein. Toujours dans le bois du sol qui est là la dernière partie. Il y a 2-3 gros coups de cul. Mais après ça reste quand même très roulant comme on voit. Et les paysages sont magnifiques. Et voilà, on y est, on voit même plus le panneau. Tellement qu'il est couvert de stickers, il y a encore un petit peu de neige. Et on est au sommet du col. On a tout de suite quelques degrés de moins. Et on est reparti à la descente. Et là on vient de sortir de la route. On a passé Wenich-Graben. Et on continue si on ne s'est pas trompé. Et là on est carrément sur une piste. C'est du gravier, donc on va y aller tranquille. Alors c'est possible hein, qu'on fasse de la piste rien que pour le folklore. Mais c'est vrai que ça fait bizarre, on se demande si on s'est perdu ou pas. Après on a vu des panneaux qui ont l'air de correspondre. Bah du coup on va aller voir où ça mène. Alors je sais pas si on s'est trompé ou pas, en tout cas c'est génial, c'est vraiment top. On espère croiser personne en face qui arriverait fort en moto. Mais ça fait flipper parce qu'on a vu personne. On est vraiment tout seul chez tout seul. Alors on sait pas si on se retrouve devant, si on est entre deux, si on est carrément derrière. Mais il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de traces. Si beaucoup de bagnoles étaient passées, je pense que ça serait labouré. Là on voit pas grand chose. Alors du coup bah, on va continuer tranquillement. Mais bon, c'est chouette hein, franchement c'est chouette. Passer par une petite route comme ça qu'on n'aurait pas eu l'idée de prendre, je trouve ça génial. Et voilà, on est sorti de la piste. Il y a eu environ, on va dire, 10 km de piste, hein, un petit col à faire, comme ça, qui se fait bien. Hein. Vous avez vu la piste relativement plate, sans trop de gravier, de cailloux, on va dire surtout, voilà. Et là, on est reparti sur la route. Et voilà, fin d'étape pour nous avec le petit concours Red Bull. On a amené la canette, mais on n'est pas bon. On n'était pas entre les 2 et 3-4 degrés demandés. Et donc là, on est à... pas Springfield, un truc comme ça, j'ai oublié le nom. Et en fait il y a le circuit Red Bull qui doit être juste derrière, là je pense, derrière la butte. Donc on va aller voir ça, je pense qu'on n'est pas loin. Et là vous avez tous les premiers arrivés, c'est quasi arrivé tout en même temps. Et nous c'est pour ça qu'on a vu personne en fait, on était devant. Après on était faire un tour en ville et en revenant on est tombé sur ceux qui arrivaient. Donc voilà, ça se tenait dans un mouchoir de poche. Mais voilà, donc les premiers qui sont là pour le coup, donc ça a bien roulé. Franchement pour moi la meilleure étape, après ça fait que 2 jours qu'on roule, mais c'est la meilleure étape sur ces 2 journées. Et franchement moi je me suis fait plaisir et c'était que du bonheur. Et on a eu beau, les routes étaient top, pas trop de monde sur la route, donc franchement du gros kiff. Et voilà, après la douche tout le monde s'installe et petit apéro pour nous. Et voilà, j'ai les statistiques les amis, au total 375 km aujourd'hui, 9h45 dans la voiture et un dénivelé de 5900 mètres tout cumulé. Une petite bière du coin et pour info on a fait le plein de la voiture, on arrive quasi aux 1000 km avec un plein, entre 900 et 1000 quoi, quelque chose comme ça, 950 et des brouettes, et on n'a encore pas enclenché la réserve, donc franchement le berlingot il consomme rien, un plein 2 jours. Et ça arrive encore les amis. Le brise du Carbage Run, il surfe sur le capot de la voiture, ça c'est bon.